100% hip-hop. Salut la famille, il se passe des choses bien pour le hip-hop africain. Le concert de ténor très bientôt au Palais des Sports de Yaoundé. Et le concert de Mr. Yang Po. Et ça se passe au stade Modibo Keïta de Bamako. Beaucoup de bonnes choses. Et m'amène Defty qui est en tournée actuellement à Lomé. Il représente le 225, la famille. Et nous, ici, dans le Grand Kiff, nous allons recevoir un vétéran de la culture hip-hop. Quelqu'un qui a porté le hip-hop. Mr. X Fontaine Yakouri est dans le Grand Kiff. Reste connecté, c'est maintenant. Pour les uns et pour les autres. Cette fois-ci, man, c'est pour nous. On ne frappe pas pour la radio comme à la télé. Nous sommes de retour dans le game. Allez là, ici, gâté. Ok, une grosse force, une grosse dédicace à 100% hip-hop. Mon gars sur Ozone, sur RTI 2. Oui, je vois que tu me soupçonnes, comme d'habitude. Puis tu me questionnes, comme d'habitude. Ensuite tu m'espionnes, comme d'habitude. Ce mode de vie va finir par nous tuer. Tu sais très bien qu'il y a folie à part ta folie. À force d'être si fragile, on construit rien de solide. Tu le sais, comme d'habitude. Au fond c'est à toi que tu nuis. Comme d'habitude, de jour comme de nuit. You got them, comme d'habitude. Comme d'habitude, comme d'habitude. Yeah, comme d'habitude. Comme d'habitude, comme d'habitude. Comme d'habitude. Oh yeah. Tu voulais la vie d'Aloca. Tu m'as dit que tu voulais ça, Mon bébé, pourquoi tu m'as fait ça? Tu m'as tout pris sans me remercier. C'est toujours la même histoire. Tu gâches tout comme d'habitude. J'ai du mal à te le faire voir, mais faut que tu changes ton attitude. Oh yeah, oh yeah. Faut que tu changes ton attitude. Oh yeah. T'as tout gâché comme d'habitude. On fonce tout droit dans le mur. Ça fait trop longtemps que ça dure. Oh, comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Yeah, comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Oh yeah. Puis tu me tournes le dos et tu me traites de mytho. Et je t'ai dit c'est pas ma gauche, t'as su c'est pas des flocons. Comme d'habitude t'es toujours sur mon portable. À chercher des histoires, à péter un câble. Dis-moi t'es quel genre de personne? Pour un message t'en fais des tonnes. Ne t'inquiète pas c'est toi la bonne. Et personne ne pourra prendre ta couronne. Et n'écoute pas les ondits, comme d'habitude. C'est toi ma chérie Coco. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Yeah. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Oh yeah. Hip-hop. Hey yo, je suis le Bishop MC Claver en direct, waouh, de 100% hip-hop. Est-ce que tu connais ça? Saison 2, y a pas deux. C'est pourquoi je te donne une vibes de mon microphone pour Ozone. Je suis dans la zone HH. Yeah, J, Texas. 100% hip-hop. Damser on the beat.
Voilà, c'est blanc, on ne peut pas prendre photo. C'est Dieu qui est notre assaut. Bientôt, tu verras nos photos collées sur tous les panneaux. Maman a donné sa bénédiction. C'est à nous de travailler. Moi, je veux brasser des millions. Choco, faut pas m'embrouiller. Une industrie, on va brouiller. Les radios vont se rallier. Pourquoi l'homme noir est si mauvais? On s'entretue pour des billets. Je vous informe qu'on a démarré. Personne ne pourra nous arrêter. Moi je dois bâtir un grand palace pour celle qui m'a allaité. Maman nous dit qu'il faut prier parce que l'homme noir est mauvais. On sait qu'un jour on va briller. On fait tout ça pour les lever. C'est Jésus-Christ qui est notre bouclier. Y'a que lui qui veut nous sauver. Dieu ne peut jamais nous oublier. Voilà c'est blanc, 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 voilà c'est blanc. Voilà c'est blanc, voilà c'est blanc. Un jour nous aussi on va percer. Je suis plus dans l'or, il me faut de l'or pour mes parents qui m'ont bercé. Que Dieu bénisse ceux qui soutiennent et tous ceux qui nous ont laissés. Je prie pour ceux que j'aime, pour ceux qui m'aiment pas et pour ceux qui m'ont blessé. Quand il y a la vie et espoir, ne laisse pas quelqu'un venir te décourager. Quand tu feras des espoirs, ceux qui parlaient mal vont venir t'encourager. À la base c'est notre passion, maintenant on fait ça pour les millions. C'est l'eau et puis savon qui lave, mais c'est le wari qui rend mignon. Maman nous dit qu'il faut prier parce que l'homme noir est mauvais. On sait qu'un jour on va briller. On fait tout ça pour les lever. C'est Jésus-Christ qui est notre bouclier. Y'a que lui qui veut nous sauver. Dieu ne peut jamais nous oublier. Voilà c'est blanc, 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 voilà c'est blanc. À la place de toutes ces choses éphémères, voir sa mère sourire est la plus belle chose sur terre. Quand maman sourit, je suis content. 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 Je suis content. Quand maman sourit, 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 je suis content. Voilà c'est blanc, 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 voilà c'est blanc. Hip-hop. Hey, la famille, tu viens de regarder deux vidéos donc, de la Côte d'Ivoire. C'est 225, la famille, c'est Tour de Garde en collaboration avec Still Fresh. Comme d'habitude, un extrait de l'album Victory, un album de 15 titres qu'on attend très fort. Jimmy James et Tura, on attend le projet. Et juste après, c'est Pain Industry, ce jeune groupe qui monte très très fort. Ils sont donc en Côte d'Ivoire, ils sont à Abidjan, à Angré. Voilà, représentent tous ces soldats qui nous balancent des vidéos comme ça pour le 225. Et maintenant, nous allons regarder cette vidéo que nous, on a kiffé. Maman Nour, La Lumière, produit par Maman Diego Siani, Overcome. Ouais, Top Boy, on regarde. Et la famille, c'est Benjamin FK. Vous êtes câblés sur RTI2. L'émission, c'est 100% hip-hop avec Ozone. Prêt. Hey. T'entends pas ou quoi? Hey. Charlie Kamikaze. Je vous fais du bien comme la OG. Descends à l'heure dans la OG. Bébé, je te trouve, mais I'm sorry. Si tu me quittes, je te maudis. Overdose Rical, je t'amollis. T'es bâchi avec petit mollet. Dans ce biz, il n'y a pas d'honnête. C'est la charia pour la monnaie. Tu cherches à payer des abus. Je songe à changer de voiture. Le respect n'est pas un signe de faiblesse. Il sert à prouver que t'es mature. Première étape, avoir du pif. Construis la maison du daron de la daronne. J'ai tout même encore dans le Benz. Voiture de luxe, bijoux t'as pas l'œil. Amstram, gram, like ton boule sur Instagram. J'ai tout même encore dans le Benz. Voiture de luxe, bijoux t'as pas l'œil. Amstram, gram, like ton boule sur Instagram. Tu t'en sais, viens me voir. Tu
te sens seul, des petits câlins tard ce soir. Tu te sens seul, viens me voir. Tu te sens seul, des petits câlins tard ce soir. À Skip, je suis un dope boy, un dope boy. À Skip, je suis un dope boy, un dope boy. À Skip, je suis un dope boy, un dope boy. À Skip, je suis un dope boy. Ton rêve une réalité que je vis dans la vie, faut bien regarder où tu vas. Le rap ivoire est devenu comédie, ils font des punchs qui font rire, c'est bizarre. Mais moi ils m'en fous de vos classements où j'ai dernier Jordan dans l'avion. Moi ils m'en fous de vos classements où ça donne pas l'argent, pas rien. Je mélange code et jack, c'est fidèle à God, fidèle à ma casquette. Être parfait c'est parfait, la vie est dure qu'un casse-tête. Je mélange code et jack, c'est fidèle à God, fidèle à ma casquette. Pas le temps, les gosses sont téléguidés, je les défonce au bélier. Samuel et tout, ce qu'on a on l'a mérité. Les autres ils sont éliminés. À cause de quoi? Vous parlez, je tombe à mes délines en planant. À cause de quoi? Vous parlez, je tombe à mes délines en planant. Viens me voir, tu te sens seul, des petits câlins tard le soir. Tu te sens seul, viens me voir. Tu te sens seul, des petits câlins tard ce soir. À Skip, je suis un dope boy, dope boy. À Skip, je suis un dope boy, un dope boy. À Skip, je suis un dope boy, un dope boy. À Skip, je suis un dope boy. Hey les gars, triangle la mentalité. Ne jamais se laisser abattre. Quand on veut, on peut, quand on veut, on peut. Hey, laisse-les parler. Je suis dans le monde des idées, décidé à des beats et des kilos de tuerie. Mon pas grave, une copie holomise et je jure et de beauté, le beat c'est trop haut. Je prends l'instru comme la vie au galop. Je la blesse mais que faire de tes galons? Que du sang dans mes veines, y'a pas l'eau. Remarquez que je suis bonne, ce sera pas long. Ces rappeurs face à moi ne sont pas bons. Ils parlent de latin, langue morte. Je ne fais pas de cadeaux, mon faux est aiguisé. J'ai visé, j'ai tranché la horte. Y'a des gars sur le son et y'a moi. Toi t'es où, t'es nulle part, tu fais pas le poids. On te met à poil, pas de flow, pas de rime, pas de punch, pas de poigne, t'es tout nu. C'est pas parce que t'es bon mais parce que les gens se moquent de toi que t'es connu. Me teste impossible comme un cœur à droite. Mon talent régulier comme une infomoite. Une infomane, pyromane. Face à moi, pourquoi ta team équate? Ta team écarte. Je frappe dedans, je te vois pas, je suis première et je regarde devant. Garou, dans le vent, on tatine. Sur le banc, j'en sors franc kick. Dans le flanc, ma punchline et la langue sur le gland. Respecte-toi pour qu'on te respecte, c'est pas à cause d'un argent qui fait je te respecte. Respecte-toi pour qu'on te respecte, c'est pas à cause d'un âge qui fait je te respecte. Respectons-nous qu'on nous respecte. Respectez-vous qu'on vous respecte. Une fille de 15 ans dans la main d'un vieux de 55 ans pour la Saint-Valentin. La veille lui donne le sourire chaque matin. La famille compte sur lui planant des popotes. Le vieux passe son temps acheter des capotes. Il cherche la copine des gens du quartier. Il met la tête sans pitié. Il fait croire qu'il n'est pas les vieux mais plutôt appeler maman pote c'est mieux. Tiens 50 000 francs, faut pas parler le prix des fantasmes pour le laisser aller. Regarde comment cet effet se comporte. Regarde comment cet effet se comporte. Respecte-toi pour qu'on te respecte. Respecte-toi pour qu'on te respecte. Je suis pas là pour rivaliser. T'as pas de place, tu fais du rap, dégage de la négo. Moi je suis pas un PD. Fuck les rimes si tu fais du poids comme ça. Quand tu rappes t'es dans le vide. J'envoie des coups bas comme des hypercutes. Quand tu parles tu mords. À la maison faire du rap et t'es bizarre tout le temps. Tu parles un peu, tu manges des pizzas. Ce qui paraît moi je mange mon gars, on est différent. Mais moi je m'en bats les couilles de ça. Ok. Tu parles un peu, c'est ce que tu diras dans 2 ou 3 ans. Quand j'aurai mon brevet, je passerai pas ça. Je suis pas là pour m'amuser. Fuck ta bite si t'as pas de problème. C'est comme ça quand tu parles rap dans le vide. J'envoie des coups bas, je suis comme ça quand je parle. Négoter. Ok. Dis pas ce que tu penses quand tu fais du rap, t'es mort. Dis pas ce que tu penses quand tu fais du rap, t'es hoche. Dis-moi ce que tu penses si je fais du rap, négo. Moi je te gauche. J'envoie des coups bas par la fois de rage. Quand tu kicks, négo, moi je suis fort de rage. Quand j'envoie des hypercutes, t'es mort dans le film, je te vois même pas. Ouais, c'est pour des questions. Parce que je donne des frissons. Mon rap a pris de l'ampleur. On le court dans toute la nation. Ces gens sont tous étonnés, ils matent la guerre ouverte. Depuis longtemps je bosse sans relâche. L'heure du succès a sonné et moi je fais du cash. Ces ennemis me regardent, je détruis la glace. Impossible de m'arrêter, je suis comme un éclair. J'entends le mal, j'entends le bien, c'est plus qui je suis. Vous avez parlé dans mon dos frais, maintenant je roule dans la grosse caisse. Dans le game c'est mon qu'on préfère, les filles me suivent comme la police. Police, j'ai tout arraché, j'ai pas fait de cadeau. Dans le rap y'a pas pitié, faut danser Yamado. Tu veux connaître mon nom, je suis succès. Tu as trop tenté ma ville, sale vipère.
Maintenant je suis là-haut, tu m'appelles père. Qu'est-ce que tu crois, à quoi tu penses que j'allais pas le faire? Pose pas des questions, pose pas des questions, pose pas des questions. Pose pas des questions. 100% hip-hop. Voilà, le rap, tu le sais très bien, c'est la performance, c'est la technique, c'est la maîtrise de la prod. Et maintenant, je te propose deux forces, des États-Unis à la France, de Californie à Paris, de Mr. Lord Smith et le béninois béni des dieux, Mr. All Kerry, la famille. Yeah man, moi c'est Blackfire, suivez 100% hip-hop avec Ozone. Ouais, hip-hop nous aussi, ça complète. Ouais, Ozone, big up à toi. C'est boua, Ozaï. Dans le game, lumière tamisée. Le jour du chicotage est arrivé. 91 airs localisés. La pavanance est déjà scénarisée. J'suis toujours là mais juste pour m'amuser. J'suis un manga, un dessin animé. Dans un délire que t'as pas idée. Pourquoi tu hurles? Tout le monde sait comment je me prénomme. Laisse-moi rentrer, non, que je les mélange. Là y'a toute une bande de jeunes hommes qui se fait la malle en criant. Il est brûlant, il est bouillant. Un découpage, bouillaka, je sors d'un trou de la cave. J'amène tout Cotonou, tout Dakar. Je suis un bougapa, analyse-moi, non tu pourras pas. Y'avait plus ma part, on m'a piraté comme Bounassar. Pétardage, boula, force à mes loubards. Tacle à la zouba, travail en Uber. Dans le bendo, un autre pied dans le vide. Toujours rappé dans le tempo. Vas-y fais-le comme div. Vas-y fais-le comme div. Dégage ton bail, vas-y fais-le comme div. Dégage ton bail, vas-y fais-le comme div. Dégage ton bail, vas-y fais-le comme div. Fais les jazz et prends le bif. Le truc est good, j'y vais carrément. Les boucles la street, zère me paraît non. J'ai des cibles mais je dis pas les noms. Je les bifle avec deux pas d'élan. Je vous ai dit que je vais les grailler, non? Si j'ai menti, je suis pas un homme. Lève les yeux, frère, tu prends un lobe. L'album arrive, mais c'est pas maintenant. Fini de m'installer, laisse parler, reste hal. C'était juste une escale. Pousse ta grand, remets dans les escaliers. Négro, qu'est-ce t'as? Va me chercher une nette cache et que t'en pètes pas une. J'niquais des remecs qui étaient même pas nés. Un côté cool, un côté thug. Le gun est posé sur mon cœur, j'ai surmonté les bugs. Zizi dura toute épreuve, profitez que je tolère. Canaliser ma colère. Non, c'est pas un dragon, là c'est juste ma dick. Un autre pied dans le vide. Toujours rappé dans le tempo. Vas-y fais-le comme div. Vas-y fais-le comme div. Dégage ton bail, vas-y fais-le comme div. Dégage ton bail, vas-y fais-le comme div. Dégage ton bail, vas-y fais-le comme div. Toujours un pied dans le bendo. Un autre pied dans le vide. Toujours rappé dans le tempo. Vas-y fais-le comme div. Vas-y fais-le comme div. Dégage ton bail, vas-y fais-le comme div. Dégage ton bail, vas-y fais-le comme div. Dégage ton bail, vas-y fais-le comme div. Fais les jazz et prends le bif. Yeah, NASH toujours Krangba, 100% hip-hop, RTI2, Ozone, le soldat, Yafoy, Bamba Africa, le zinzin, l'amoureux du hip-hop, on est ensemble, Yafoy. Voilà la famille, t'es jeune ou t'as un certain âge, t'as tes activités, t'es policier, t'es cadreur, t'es technicien, mais tu kiffes le rap, alors tu nous intéresses. Et la rubrique justement qui est conçue pour toi, c'est le doc. Et là, nous sommes allés à Vavois pour rencontrer le Yoro, qui est l'un des parrains du hip-hop à Vavois. Et nous l'avons rencontré dans le doc, on regarde. On se retrouve juste après pour regarder cette grosse vidéo. Varan du soldat Black J, un rappeur à suivre de très près. Black J, c'est juste après le doc, on revient tout de suite. Moi, c'est M. Yobo Paul. Je travaille dans le secteur de l'eau à Vavois. Il faut dire que nous avons connu le hip-hop avec Stezo, Almighty. C'était dans nos années lycée. Bon, ce qui m'a véritablement marqué à cette époque-là,
C'est là où il y avait la rivalité entre ces deux personnes-là. Parce qu'il y avait des concerts, il y avait la rivalité, on sentait la jeunesse ivoirienne en son temps là. J'écoute le rap par moment. Maître James, MC Solar, que j'aimais beaucoup écouter. Avant, moi, je suis beaucoup présent auprès des jeunes qui s'adonnent au rap. Parce que j'ai une seule philosophie. J'aime beaucoup voir les gens se battre pour réussir, quelles que soient les activités que la personne mène. Et surtout ici, j'ai l'impression que beaucoup de jeunes s'adonnent beaucoup au hip-hop. Donc, si j'ai un conseil à donner à la jeunesse de Vavois, c'est de leur dire de croire en la musique qu'ils ont choisi de faire et que nous sommes entièrement à leur disposition. Tant qu'ils vont solliciter notre aide, on ne va pas hésiter à vraiment les soutenir. Salut, c'est l'homme que l'on appelle STW Easy O. C'est 100% hip-hop avec Ozone sur RTI 2. Ne ratez jamais ce genre de rendez-vous, c'est très important. See ya. 100% hip-hop. Rico Amage, Cheikh Fadiga, Hassan Farid. Ça, le vrai Varavo qui fait capter le son. Tata Koni Touré. Ça, Varaya, 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 Varaya. Et les moyens te disent, si tu pensais être un varan là, ton beau quartier voit nos reptiles. Varanya qui est dans le sang là, t'as dit Mabouya, Mougougo métis. Affaire de bière tous les soirs, tu connais, affaire de blase et de fall. Et puis notre affaire de femme aussi, elle a un bouton, y'a même pas un qui travaille. Quand la petite dit qu'elle veut tabac, il répond c'est d'accord chérie, elle venu payer. Son pote n'a qu'à dire qu'il veut crédit, personne ne touche mais un coup il est blessé. Black J a le flow, je n'ai pas volé, c'est ça là on appelle Dieu donné au facile pour une go. Si elle veut te plumer, surtout quand tu te joues les chiadéos. Ah man, pourquoi toujours sur toi, ça sent pas bon. Pourquoi toujours chez toi que y'a bonbon? Y'a même pas un bonjour, t'as mis tes gardes bon. Mais j'ai dit, oh, c'est quoi ça, hein? C'est seulement quand y'a femme que t'as piano. D'ailleurs, là, mais c'est bon. Désormais, si on sent que t'as pas piano, pardon, faut rester en piste, vous checker ballon. Dabali, Varaya. Position, Varaya. Boutisé, Varaya. Même pour fumer, Varaya. Je dis, si Dabali, Varaya. Position, Varaya. Pour dérouler bien, Varaya. Même pour chercher femme aussi, là, on est Varaya. Varaya, 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 Varaya. Je reconnais si c'est Varaya. Varaya, 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 Varaya. Garçon comme femme, c'est le Varaya. Ma chérie, même si on dit, ou bien pour toi les garçons sont maudits. Si fais pas ton transfert, tu lui repos pas. Si paye pas tes humains, il va jamais me voir. Même pour toi de côté, on connaît la science, on joue des deux côtés. C'est parce que nous on veut pas casser le mais sinon les docs si vous on a ça ma chérie, nous on sait que chez toi là tu manges pas ça. Mais quand c'est lui, c'est là que toi tu veux goûter. Et on sait que ton daron te donne pas ça, mais tu le traites d'abord quand lui donne quelques billets. Faut pas tu vas faire ça, ce n'est pas bien. Même si c'est ton droit là, ce n'est pas bien. Même si on mérite ça, ce n'est pas bien. Même si nous aussi on devient ton dévot ton talent arrière pour nous comprendre. C'est beaucoup plus dur pour nous que tu crois. Quand tu passes en body et mini là, c'est beaucoup plus dur pour nous vers le bas. Mais sans soi, que tu sois bourgeois, prolétaire, broutin ou barasseur, si tu veux, tu peux faire le Varanya et puis c'est un bana. Dabali, Varanya. Position, Varanya. Boutisé, Varanya. Même pour fumer, Varanya. Je dis si Dabali, Varanya. Position, Varanya. Pour dérouler bien, Varanya. Même pour chercher femme aussi là, on est Varanya. Varanya, 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 Varanya. Je reconnais si c'est Varanya. Varanya, 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 Varanya. Garçon comme femme, c'est le Varanya. Que tu sois bourgeois, prolétaire, brouteur ou barasseur, si tu veux, tu peux faire le Varanya. Et puis c'est en bas. Que tu sois bourgeois, prolétaire, brouteur ou barasseur, si tu veux, quand tu veux, où tu veux, tu peux faire le Varanya. Varanya, Varanya. Varanya, Varanya, Varanya. Varanya, Varanya. Varanya, Varanya. Et puis c'est un banana. Varanya, 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 Varanya. Je reconnais si c'est Varanya. Varanya, 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 Varanya. Garçon comme femme, c'est le Varanya. Shout-out à tous mes parents. Cédric de Bamba, David Rocky,
Maino de Munich. Ça se passe chez Hypercut. En Bernard. 100% hip-hop. Nous avons rencontré le soldat, le général X Fontaine Yakouri. L'homme est passionné de basketball, a participé à de gros championnats de basketball à Montpellier en France et il est revenu s'installer au pays pour travailler pour le hip-hop, pour produire, pour nous ramener de la bonne vibe dans le hip-hop. La famille, nous allons le rencontrer maintenant, c'est dans le grand kiff. On reste connecté, c'est toujours 2D5. Ok. Bébé, bah je t'ai dit que tout à l'heure je sors avec Rico et je ne veux pas que tu sortes. Non mais qu'est-ce que tu racontes là? Je dis que je veux pas que tu sortes, t'es tout le temps dehors, assieds-toi ici. Tu bouges pas. Je peux essayer dans la maison. Tu t'es pas pour qui même? Jusqu'à preuve du contraire, ici c'est moi le patron. Bébé ton mal est trop, c'est trop, faut que tu changes de ton. Les factures c'est moi qui les paye. Alors colle-moi un peu de c'est normal, s'il te plaît bébé arrête. Je veux que tu te la payes. Jusqu'à preuve du contraire, la nuit c'est moi la baronne. Tu fais ton petit malhonnête au lit, tu me demandes pardon. La cuisine c'est moi qui la fais, ton plaisir c'est moi qui le fais. Bébé s'il te plaît arrête, je veux que tu te la fais. Ah bébé tu me saoules. Ah tu me fous les boulots. Tu es la femme et c'est moi qui porte la culotte, donc calme-toi un peu. Ah chérie tu me saoules. Toi aussi tu me fous les boulots. Je ne suis pas ta boniche, ta gardienne, c'est toi l'homme, mais tu abuses un peu. Attends, se calme un peu, oh. C'est un seul capitaine dans un bateau. Arrêtez de vous prendre de la tête. C'est juste pour le taf et non pas pour la fête. Oh, de quel taf tu me parles toi? Tu ne sais que frimer ton taf, c'est l'ego. Tu crois que je suis pas informé? Bah écoute, je suis pas là pour mettre le feu dans votre foyer. T'inquiète, je suis un mec de bonne moralité. Oh, c'est ça, ouais, arrête, vous me saoulez. Pareil, tous les soirs, tu le chopes et vous fuyez. Hey, tu perds la tête ou quoi? Si à mon pote que tu parles, soigne ton langage, je risque de m'emporter. Tu peux t'énerver, hein, c'est pas mes oignons. Ouais. Tu peux tout casser, ça, c'est pas mes soucis. Mais tu ne sortiras pas, en tout cas pas devant moi. Et si tu oses, je t'assure, je te fous à la porte. Ah bon? Jusqu'à preuve du contraire, ici c'est moi le patron. Bébé, ton mal est trop, c'est trop, faut que tu changes de ton. Les factures, c'est moi qui les paie. Alors colle-moi un peu de paix, s'il te plaît, bébé, arrête. Je veux que tu te la fais. Ah, tu me fous les boulots. Tu es la femme, mais c'est moi qui porte la culotte, donc calme-toi un peu. Ah, chérie, tu me saoules. Toi aussi, tu me fous les boulots. Je ne suis pas ta boniche, ta gardienne, c'est toi l'homme, mais tu abuses un peu. Tu sais, mon pote, les femmes, elles s'emportent pour un rien. Elles disent ceci, elles disent cela, toujours le même refrain. Elles veulent le meilleur, pour lui c'est le bidon. Pourtant on est ensemble pour le meilleur, pour le bidon. Quoi qu'elles disent, quoi qu'elles fassent, c'est décidé. Moi je sors, c'est moi le chef. Donc pour sortir, j'ai pas besoin de permission. Au cas où tu l'aurais oublié, je suis une femme émancipée. Si tu sors, oh, je sors. Tu découches, moi je découche. Si tu me trompes, oh. Tu dis quoi? Qu'est-ce que t'as dit là? Toi la méfie-toi hein. Donc c'est à toi de faire le Ah choix. bébé, tu me saoules. Ah, tu me fous les boulots. Tu es la femme, mais c'est moi qui porte la culotte, donc calme-toi un peu. Ah, chérie, tu me saoules. Toi aussi, tu me fous les boulots. Je ne suis pas ta boniche, ta gardienne, c'est toi l'homme, mais tu abuses un peu. Son pied, mon pied, si tu sors, je Ah chérie, tu me saoules. Oh, tu me fous les boulots. Ton pied, mon pied, si tu sors, je sors. Son pied, mon pied, si tu sors, je sors. Chérie, tu me saoules. Oh, tu me fous les boulots. Voilà, c'est un honneur pour moi de recevoir ce monument de la culture hip-hop ici dans l'émission Qui te regarde. Alors, ça va, vieux père? Enchanté, super content de te voir enfin. En vrai Non, je rigole, non, c'est eux dont je suis vraiment content. C'est vrai qu'au ZONE, comme je l'ai dit, aux zones, c'est la famille, 100% hip-hop, c'est la famille. Et puis voilà, et puis vous aussi, c'est la famille. Bon, on va préciser avant de commencer que tu es l'un des initiateurs de cette émission. Tu fais partie de ceux qui ont conçu l'émission. Ouais. Tu fais partie de ceux qui ont conçu tout ce qu'on fait, Hip Hop Express, Hip Hop Station, Hip Hop Station, tout ce qui se passe dans le hip hop. C'est 100% passion, 100% dedans.
comme dirait l'autre, on est tombé dedans et puis bon voilà, on est dedans quoi. Et puis voilà. D'accord, X-Fontaine, c'est toute une histoire, c'est tout un parcours aussi riche qu'on peut l'imaginer. X-Fontaine, il est né à Bruxelles, précisément à XL, qui est une commune de Bruxelles, n'est-ce pas? Exactement. Alors, et il est revenu en Côte d'Ivoire, il était à Daloa, il a joué au basketball, là. Il est sportif de haut niveau. Mais raconte-nous un peu ton histoire de façon plus approfondie. En 26 minutes, very difficult. Bon, je vais essayer rapidement. J'étais d'abord basketteur, passionné de basket. Et après, je suis devenu passionné de musique. J'étais passionné de basket. Je commence le basket à Daloa. Et puis après, je continue quand j'arrive en France à Montpellier. Et c'est à Montpellier réellement que je découvre la musique. Au début avec un ami qui faisait du gospel, un groupe de gospel négo-spirituel, Black and White Quartet, au sein duquel tu as Emmanuel Job, un gars qui a fait The Voice, qui est un ami, qui a été révélation de The Voice. Et après, il y a mon ami, mon meilleur ami, on était à l'école depuis le CP jusqu'en CM2, qui est Soumaïla Koli, le fils de père à son âme de tonton Suleiman Koli, et qui lui avait monté un groupe avec son frère et avec un grand DJ qu'on appelle Philippe, enfin DJ Taj Mal, qui est très connu, il fait beaucoup de mixtapes, puis DJ de danse et tout, qui était un très bon danseur. Donc il montait un groupe à 3, lui Duc, et du coup, je veux dire, moi j'étais avec eux, on était à côté, on les accompagnait. C'est pour ça, c'est pas du managérat, hein, c'est vraiment l'amitié, voilà, la famille. Et c'est comme ça, il y avait des soirées afro-antillaises, pendant les soirées afro-antillaises, du hip-hop et tout, et c'est comme ça, petit à petit, est né mon amour réel pour le hip-hop. Mais il faut dire une chose que les gens ne savent pas, et que je vais dire de façon exclusive ici, c'est qu'au début, c'était pas vraiment le hip-hop, c'était le zouk, plus que le hip-hop. Voilà. Le zouk, avec à l'époque Claudicia, qui était chanteur de zouk. Voilà, on était plus dans le zouk quand on faisait des soirées et le hip-hop. Et vraiment, Soumaïla, c'était vraiment de l'accompagnement. Et petit à petit... C'est vrai, t'aimais le zouk? Tu aimes toujours le zouk alors? J'aimais vraiment le zouk. J'étais à fond dans le zouk. Et puis voilà, et à côté, le hip-hop, c'était vraiment... Tu peux tout dire, tu sais, tu peux nous dire s'il y a eu des moments où tu t'es essayé à chanter un peu de zouk? Non, parce que malheureusement, Dieu m'a pas donné la voix pour. Peut-être que s'il m'avait donné la voix pour, j'aurais été détourné, un zouker, et puis voilà quoi. Donc c'est vraiment Montpellier, mes premiers pas réellement dans cette culture-là, avec un ami qui, quand Soumaïla écrit ses textes, il vient, il te fait lire les textes, il dit voilà, ça. Donc du coup, sans le vouloir, tu rentres comme ça dans cette culture. Mais t'as jamais rappé? J'ai essayé, mais je préfère ne pas en parler. Pourquoi? Parce que c'était très laid. Il faut dire les choses comme elles sont. Je n'étais pas vraiment doué pour ça. J'ai essayé, mais c'était vraiment pas bon. Alors tu reviens en Côte d'Ivoire après tout ce séjour en France. Tu reviens en Côte d'Ivoire, tu te lances dans la production. Ouais. En fait, je reviens en Côte d'Ivoire. Pourquoi je reviens en Côte d'Ivoire? Parce que en tant qu'animateur, j'étais animateur de l'Orangina Black Top Reebok, qui était l'un des plus gros tournoi de 3 contre 3 basket. Donc j'étais l'animateur et puis surtout l'animateur de la NBA. La NBA avait un tournoi qu'on appelait NBA Converse All-Star. All-Star NBA Converse. Donc tu as été un animateur de la NBA en France? Pas du tournoi. Du tournoi. Voilà, j'étais pas employé par la NBA, mais j'étais employé par une société qui faisait le tournoi. Donc qui organisait le tournoi pour le compte de la NBA. Donc indirectement, oui, on peut dire ça, puisque dans les spots qui passaient sur MCM à l'époque, sur la télé, c'était moi qu'on voyait. Donc justement, j'étais rentré en Côte d'Ivoire pour monter une société, parce que ce que je touchais à l'époque, c'était relativement gros. Donc, monter une société pour pouvoir animer les tournois, mais comment dirais-je, en société. Parce que j'étais payé en nom propre, et les gars m'ont dit non, c'est pas moi, il faut que je sois payé en société. Sinon, on va pas trouver normal qu'on donne ça. Et c'est comme ça, quand je suis rentré, j'ai monté ma première entreprise de production qui s'appelait Max Prod. Et il y a eu des amis, il y a eu Soumaïla Kouli qui était là aussi, qui était venu en même temps avec moi. Il y a eu des amis, Alfred, il y a eu plein d'amis qui m'ont dit mais bon, produisons des artistes, faisons la production, puisque là-bas, j'étais pas vraiment producteur, mais j'ai accompagné mes amis en studio, je les accompagnais partout, donc vraiment je connaissais un peu les rouages de la musique, et puis je faisais des soirées, j'étais aussi DJ, donc j'avais l'oreille musicale et tout. J'étais DJ? J'étais DJ, ouais, j'étais DJ. Mon nom de DJ c'était Shabazz. Ah ouais? Ouais, c'était mon nom de DJ, j'étais Shabazz, donc en faisant tout ça, je me suis dit bon, on va produire, et donc on a décidé de produire des artistes. En plus, du côté animateur, la raison pour laquelle je montais la boîte.
Alors, tu es venu en Côte d'Ivoire, tu as monté la boîte. C'était quoi? C'était Max Prod. Max Prod. Ouais. Quel était le premier groupe ou le premier artiste que tu as produit? Le premier artiste signé réellement, c'était Sundiata. Donc Soumaïla Koli, on a sorti ouais, du rap. Sundiata, son album, qu'on a sorti chez Yemai à l'époque. Et après des auditions et tout, je suis tombé sur Debrouillard. Mais j'avoue que quand je suis tombé sur Debrouillard, ça a été... Je cherchais des groupes et Debrouillard, avant que ils viennent me voir pour que je les écoute, la veille, ils étaient passés à une émission sur RTI2, c'était autour d'une piscine et tout. Il y a un rappeur, à l'époque, c'est Rikwan. Ils avaient un morceau Tassaba Moutou Moutou qui dit ça déchirait grave. Et le lendemain, justement, ils viennent faire l'audition parce que les amis les présentent. Et puis lui, il n'était pas là. Et puis il me dit c'est le groupe. Je dis non, c'est pas le groupe parce que moi il y a 3 personnes, il y a un qui est grand en plus, les autres il est grand, les autres sont petits. Je dis non. Cyril et trucs étaient petits, je ne sais pas lui. Et ce jour-là j'étais avec plein d'amis, il y avait Alfred, il y avait Frank Fanny qui aujourd'hui qui est producteur très connu. Il y avait plein d'amis, on était là, il y avait Soumaïla aussi. Et puis bon voilà, on a écouté et puis j'ai dit ça m'intéresse et puis voilà. 100% hip-hop. Prends le devant, spectacle les rimants, classe vétéran, halte aux enfants, plus d'amusement. Je suis un mec comme la Kinin, je file comme Akinen, Black Ballade again. Quand je te saoule, appelle Heineken. Live en direct, sans anesthésie, t'inquiète, je vais te mettre bien, j'ai les moyens, toute pas gamme, je suis un doyen. Tourner seul, égal de flow, en gros, des micro-détails, je caille comme l'armement. Amue m'attend, tu crois, c'est pas tant. J'ai pris l'allure des lions blessés, dépêchés, à l'examen blanc, j'ai plus le droit de flancher quasi. Faut que frappe la caisse, faut que ta caisse mette incessamment. Monte le niveau, concentre, franchement, l'enchaînement. Baisse la garde, vois que, je crois que, quand tu parles, dis-toi que, rien que, mairie, mais c'est toi qui fais la queue. C'est comment? C'est quoi? Le brouillard est dans le coin, papa, t'as vu, ça ne blague pas. Comment? C'est quoi? Faut que tu bouges, je sonne les vibes, comme Dubaï, là, il est bam. C'est comment? C'est quoi? Le brouillard est dans le coin, papa, t'as vu, ça ne connaît pas. Comment? C'est quoi? Écoute ça, bébé. Écoute ça, bébé. On vient pour la merde dans tous les... D'accord, alors, et après, tu t'es lancé, tu as continué la production. Après, ouais, avec Gadré. Avec Gadré, avant Gadré. Chérie, tu me saoules. Chérie, tu me saoules, ça, c'est vraiment le dernier truc que j'ai fait. Killer, Rikwan et José. Ouais. Et il y a eu, j'ai travaillé sur l'album de Billy Billy, qu'on a produit entièrement, ici même d'ailleurs. On a fait certains morceaux dans le salon ici. Donc, certains morceaux comme Bonsoir, ça va, bonne arrivée, machin. On a fait ici, on a cherché l'instru et tout, on a fait ici, on a travaillé sur l'album. Justement, à propos de ce salon, il faut dire que c'est important à savoir. Hein. Ce salon est un salon qui a vu naître beaucoup de projets pour le hip-hop. Ouais. Cette émission a été conçue dans ce salon. Toutes nos émissions, toutes nos productions ont été conçues ici. Beaucoup de projets, même le festival hip-hop Enjaillement a été conçu ici, dans ce salon. Non, nous sommes dans un salon historique. Ouais, c'est... On a fait beaucoup de choses dans cette maison. Ouais. On a fait, je pense que c'est... On a passé beaucoup de nuits blanches dans cette maison. Dans cette maison, ouais. Je pense que ces 20 dernières années, il y a beaucoup de choses qui sont passées par ici. Chaque fois qu'on devait faire une réunion, quelque chose qui concerne réellement le hip-hop de façon globale, ça passait par ici. Paix à son âme, les funérailles de Almighty ont été goupillés ici au niveau du hip-hop. Oui. On a discuté, on a fait tellement de choses. Je me rappelle à l'époque avec... Toutes les émissions Clash Musical. Clash Musical, goupillé ici tous les plus gros spectacles. Même le premier spectacle de Jams, on a plus ou moins travaillé sur la terrasse ici avec... On va rester sur ce volet de spectacle. Tu es aussi régisseur de spectacles. Je suis régisseur de spectacles. Tu as participé à beaucoup de spectacles en Côte d'Ivoire. Énorme. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience? L'expérience, elle est intéressante. Le premier vrai spectacle que je fais en Côte d'Ivoire, c'est Ivoire Sound System pour la fête de la musique. Donc là, je viens d'arriver. Et ça, c'est en quelle année? En 98, je pense. 98. Avec Marc Lenoir. Oui. Donc là, à l'époque, je ne vivais pas en permanence en Côte d'Ivoire, je faisais des allers-retours. Marc Lenoir, qui était le président du mouvement universitaire de rap. Marc Lenoir, qui est à Rennes actuellement. Qui est aussi animateur radio. Qui continue de rapper aussi. Et donc Marc Lenoir, il vient me voir précipitamment. Oui. Il me dit, Fontaine, il faut que tu nous donnes un coup de main parce qu'on doit faire Ivoire Sound System. Voilà, c'est chaud, on n'a pas de sono, on n'a pas de ceci, on n'a pas de cela. J'ai dit, ok Marc, il n'y a pas de problème. Donc on goupille la chose, on le fait à l'Institut français, là, au plateau, là, sur le truc. Et ce jour-là, je fais par exemple la connaissance du seul DJ, c'est le premier DJ hip-hop réellement à l'époque. Ouais. C'était un blanc, Kilo G, qui est encore DJ. Big up à toi, Georges. Et voilà.
voilà, il vient, je suis là et puis moi j'amène tout mon matos et puis on attend le DJ et puis je vois un blanc arriver avec ses platines et tout, un jeune là, je dis ah c'est lui, on dit ouais c'est lui. Et puis voilà, le truc se passe bien, il y avait Kajim qui est à l'animation et puis voilà quoi, le truc se passe bien. À ce sound system aussi j'ai découvert plein d'artistes. Maintenant au-delà de cela, il y a eu quand même des concerts. Il y a eu plein de concerts. Tu as animé des concerts, tu as été régisseur de... Régisseur, j'ai travaillé par exemple sur le concert de Diams, le premier et le seul concert en Côte d'Ivoire. En tant que co-régisseur avec, il y avait Tony Adams qui organisait et il y avait Kosukos, moi j'intervenais pour Kosukos. J'ai animé le concert de Sopano, le premier concert de La Fouine. J'ai été régisseur sur le concert de Booba, le premier concert de Booba, paix à son âme, qui a été fait aussi par Jean-Marc Guérandou. Il y a beaucoup de choses. Tu as animé aussi le concert de Caris. Ben ouais, j'ai animé le concert de Caris. Avec toi d'ailleurs. On a co-animé. Avec toi d'ailleurs, j'ai fait Caris. J'ai fait beaucoup. Donc, quel est ton plus beau souvenir de toute cette histoire de concert et tout? Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué? Est-ce qu'il y a des anecdotes que tu peux nous sortir tout de suite? L'un de mes plus beaux souvenirs en tant qu'animateur de concert, je crois que c'est le concert de Ajaman. Ajaman. J'anime avant un animateur et quand je suis descendu, la sécurité me dit ah là ce que tu as fait c'est pas bien pour l'animateur qui vient. J'ai dit j'ai fait quoi? Il dit t'as mis le niveau incertain, voilà. Et puis voilà ça, bon j'en ris, l'animateur c'est un grand frère, big up à lui, c'est pas méchant mais j'en ris, mais je pense que là c'est l'un de mes, parce que ce jour-là, je me rappelle plus qui était derrière un G-son, mais je lui avais donné des instrus. Je me suis enjaillé, quoi. Je me suis remis à toaster, à rapper, même si c'était nul. Mais le public est rentré dedans. Et puis c'était la première fois que je devais présenter Kajim. Et il y a cette osmose entre lui et moi, et j'étais tellement content, tu vois. Donc, je pense que ça, c'est l'un de mes plus beaux souvenirs. Mais avant ça, il y a eu plein de souvenirs en Europe. Mon plus beau souvenir, réellement, en tant qu'animateur, c'est animer le NBA All-Star. Tu vois, tu animes le NBA All-Star devant 4000 personnes. 100% hip-hop. Elle a les deux gagements, ça peut tuer. Elle a les jeux de jambes, ça peut mourir. Son nom de baptême, c'est Paranocturne. Son nom de gasoil, Paradiaquani. Seulement, faut couper Gao seulement. Ton café cacao est mieux, tu prends pour gérer mouvement. Faut gérer mouvement seulement, faut faire avortement seulement. Mais affaire de sida, ma soeur, y'a pas son médicament. Tu coupes les Gao seulement, faut couper Gao seulement. Ton café cacao est mieux, tu prends pour gérer mouvement. Faut gérer mouvement seulement, faut faire avortement seulement. Mais affaire de sida, ma soeur, y'a pas son médicament. À la maison, tu frottes ma pouca avant d'aller faire dodo. T'oublies pas de passer la pommade qui va te tchatcho la peau. C'est quel conseil on te donne pas? J'entends mais tu fais semblant. Couper les gars ou seulement, c'est ça ton travail maintenant. Tu ne veux plus faire la coiffure, tu veux garçon qui a voiture. Un morgonné qui donne des pas pour te couvrir des cadeaux, qui t'amène au resto, après il prend son wano. Y'a rien dans ton congolo, tu ne comptes que sur tes lolo. Tu vends ton café cacao en espérant le gros lot. Tu travailles pas au plateau, mais tu es toujours dans le bureau, en compagnie de tes copines pour mettre en gauche des gourous. Tu connais pas amour, ton leitmotiv c'est couper gao. Donc tu coupes les gao seulement, faut couper gao seulement. Ton café cacao est mieux, tu prends pour gérer mouvement. Faut gérer mouvement seulement, faut faire avortement seulement. Mais affaire de sida, ma soeur, y'a pas son médicament. Tu coupes les gao seulement, faut couper gao seulement. Ton café cacao est mieux, tu prends pour gérer mouvement. Faut gérer mouvement seulement, faut faire avortement seulement. Mais affaire de sida, ma soeur, y'a pas son médicament. Les tontons du quartier disent que la petite fille a grandi. Ses lolos se sont bombés, son tassaba a grossi. C'est devenu folie, à la maison il touche plus tontine. Il passe tout son temps à décaisser pour te séduire. Il t'a offert une voiture pour que tu puisses toujours servir. Mais tu t'en fous de ça, ce qui t'intéresse c'est son wari. La femme qui aime ton affaire comme ça là, tu voles son mari. Quand t'es est sec, tu donnes des pas pour lancer courir. Tu bordes des foyers pour quelques billets de 10 000. Quand on t'appelle dans le cas
quartier, tu joues les go pas facile. Et nous on est en drague et tu vas à ton matos en ville. Ton café cacao est mieux mais il faut rester tranquille. Tu coupes les garous seulement, faut couper les garous seulement. Ton café Voilà, c'est impressionnant tout ce que tu dis, hein, toute cette expérience-là. Mais Ouais, à quel moment tu rentres en radio en tant qu'animateur? La radio, ça a été vraiment un pur hasard. Ah ouais. À Montpellier, donc on faisait des soirées afro-antillaises et tout dans des boîtes. Donc de temps en temps, je prenais le micro et puis bon, les gens ont vu que j'animais. Yeah. Et il y a un vieux père à qui je fais un big up qui s'appelle Yahweh Emmanuel, qui vit, je pense, encore à Montpellier. Yeah. Donc à Montpellier, qui avait une émission de radio sur une radio catholique. Il avait 2 émissions de radio, je crois que c'était Tropical et puis côté sud. Donc c'est des émissions le samedi soir, le vendredi soir et le samedi soir, c'était Tropical. Donc c'est une émission où on mixait. Yeah. Toujours en France. En France, à Montpellier, il voulait plus les faire. Ouais. Donc du coup, il m'a appelé et j'ai commencé à faire les émissions. Donc c'est une radio catholique et donc c'était un peu la radio des Africains et des Noirs. Ouais, tu vas aller en boîte, machin, tu écoutes l'émission, tu sais, et puis voilà. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, au début, je n'étais pas en radio. Yeah. C'est MC Claver et pour ça, vraiment, je lui fais un gros big up. C'est MC Claver qui m'a remis en radio. Parce que quand je suis arrivé, comme je disais, j'étais hip-hop mais j'étais zouk. Quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que en Côte d'Ivoire, déjà... C'est le hip-hop qui marche. Pas seulement que c'est le hip-hop qui marchait, mais déjà, le zouk, il y avait Jean-Jacques Varol qui était vraiment zouk et tout. Et moi, j'ai commencé à plus produire du hip-hop. Parce que c'était comme si j'étais sur deux trucs. Et donc, c'est MC Claver qui m'a appelé sur Zone Rap en 2000. Et c'est avec Zone Rap que je me suis vraiment remis en radio. Oui. Au début, comme réalisateur, après chroniqueur, et sur la fin, j'étais animateur. Mais ça, c'est vraiment Claver qui a fait vraiment cette ouverture-là et qui m'a remis en radio. Et après Claver, Fréquence 2, après Fréquence 2, je peux dire Fréquence 2. Après Fréquence 2, je suis parti dessus d'autres radios avec mon émission X-Vibe Radio, une émission qui était, je pense que c'est la première émission que je faisais 100% hip-hop ivoire. Mon objectif, avant, il n'y avait pas d'émission 100% hip-hop ivoirien. J'ai dit, je vais faire une émission 100% hip-hop ivoire parce que je trouvais que les talents ivoiriens n'étaient pas assez mis en valeur. De toute façon, si on jouait du hip-hop ailleurs, c'était du 50 Cent ou du Jay-Z, de toute façon, ils sont là-bas, ils ne voient pas. Moi, pour moi, mes stars ici, c'était Nash, c'était Garba 50, c'était Douza Gland, avec qui j'ai commencé d'ailleurs le premier morceau de l'émission, c'était Billy, c'était Rajman, c'était Sansois, c'était, voilà, moi, c'était ça mes stars. Et c'est ceux-là que je voulais mettre en avant. Mais justement, tu as fait cette émission pour mettre le hip-hop ivoirien en avant. Mais quel a été l'impact de cette initiative sur la vie du hip-hop ivoirien? Il y a 2 choses. La première chose, à un certain moment, j'aime pas dire ça, les médias, excusez-moi en griffe, les médias en griffe faisaient croire que l'hip-hop ne marchait pas. Oui. Donc avec mon émission, il y avait un certain foisonnement. Il y avait un certain foisonnement qui était là. Et je me rappelle d'une phrase, par exemple, de Didier Bleu. En 2008, il était venu à la radio et il me dit, Fontaine, j'aime beaucoup ton émission. Et moi, tout de suite, j'ai pensé à l'émission télé, vive la télé qu'on faisait la nuit. J'ai dit, non, ton émission radio. Tu vois, ça, c'est une anecdote. Une autre anecdote réelle, paix à son âme, Cognan, il me fait appeler par Mike de sa radio, donc on appelait Mike Paparazzi, parce qu'il avait écouté un groupe qui faisait du hip-hop assez particulier, c'était Garba 50, il voulait les avoir. J'ai dit à Mike, mais Mike, mon petit, et c'est déjà chez vous là-bas, ils ont payé une police. Il me dit, c'est pas possible. Il dit, ouais, c'est chez vous. Donc, il y a plein d'anecdotes comme ça. Donc, je pense qu'à un certain moment, mon émission a permis au hip-hop même, qui d'une certaine façon était moins médiatisé que maintenant, parce qu'aujourd'hui, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est la musique numéro 1 de très loin, mais qui était moins médiatisé. Bien qu'il y avait ce foisonnement-là, ça a permis de résister. Et puis, ça a permis de donner des petits, ça a permis de donner des petits comme toi-même qui est arrivé avec une émission, ça a permis de donner des petits comme Knock Deal, qui est aujourd'hui aux États-Unis, ça a permis de donner des petits comme Sasko, avec truc qui a donné après Fireflow, tout ça, machin, qui a commencé même depuis Zone Rap, Fireflow. Donc, tout ça, ça a permis d'avoir un foisonnement. Parce que quand on faisait l'émission, après, derrière, il y avait des spectacles, des sound systems auxquels on a. Donc, ça a créé, ça a permis d'entretenir le foisonnement. Aujourd'hui, grâce à ça, par exemple, tu as aujourd'hui le slam. SLAM, le slam. J'ai été le premier, et je ne sais pas s'il y en a, à avoir une rubrique de slam dans mon émission. Et j'ai été le premier à faire des spectacles de slam juste à côté ici, dans mon espace, chez WAM. Donc je faisais des spectacles de slam. Tout ça, ça a permis de donner un foisonnement. Aujourd'hui,
voilà, aujourd'hui, il y a 100% hip-hop parce qu'à un certain moment, il y a un gars comme Ozone qui a continué à apprendre parce que tout ça, ça faisait partie du foisonnement et je pense que c'est ce que X-Vibe a fait. Maintenant, je n'ai pas arrêté, mais c'est vrai qu'à un moment, tu es un peu fatigué, donc tu prends un peu de recul et puis tu laisses les jeunes continuer et puis voilà. Mais... Est-ce que ça veut dire que X-Fontaine a arrêté son activité, ses activités? Non, pas du tout. X-Fontaine est sur un projet de radio. Oui. Et puis voilà, une radio 100% hip-hop. Yeah. Et je vous dis, c'est très bientôt. Voilà, restez. Ça arrive lourd. Ça arrive lourd. Une radio 100% hip-hop. C'est ça l'objectif en fait. Yeah. Pas du tout. J'ai pris du recul parce que je voulais être beaucoup plus efficace. Et puis, il faut dire les choses comme elles sont. Tu te bats pendant longtemps. C'est de l'argent que tu injectes. Yeah. C'est de la passion. Mais à un moment donné, tu t'arrêtes un peu. Tu t'occupes un peu de la famille, la femme, les enfants. Voilà. Et puis après, tu reviens un peu. Voilà, tu es requinqué quoi. 100% hip-hop. About the moment when your boy was unemployed and I couldn't pay the fucking rent. Started making music, but it wasn't making money, so I used it as a way to vent. Had to take a loan from my father, I was bothered, I was harboring some ill intent. He'll admit, never thought we'd make it this far. His bars got a way of shaking things, I could feel his shit. That was it, thinking back at 05, when I had that 05. So far, I done set a precedent. I was with my cousin by the dope spot, when the folk shot loved ones and them killers had a crescent lick. And I've been focused ever since. Credit go to Nessa, told me nigga don't be hesitant. I done made more in this last half year than I did in my career. Really, that is no embellishment. I don't give a fuck about nobody else's opinion, what nobody else is pinning. I ain't swimming in the shallow end. I remember when they tried to tell me I could never make an album independent. I was sick unless I followed them. But I can never follow trends, I just keep it honest, I don't play into the politics. I be having bitches, I ain't even gotta try. They applying for position like they vying for a scholarship. I done been all up in the midst of the miscellaneous misses that try to visit this business but diss them heinous. This is the business, ain't it? Shit is anticipated, they want me to go with rappers but get no participation in fuck y'all really wanna prove. Bobby Fish, I can see your next 100 moves. Trying to creep up on a player but I'm so in tune. Ain't no use to talk about it, I'm the fucking truth. I know the scene, I know what to do. They follow my lead, they watching my moves. Think about me, not worry about you. Ain't shit y'all can do. Y'all in the game, but I make the rules. I fuck with nobody. I fuck with nobody. These niggas talk more than these bitches that catch you a body. I fuck with nobody. I fuck with nobody. These niggas be cuffing these bitches be out catching bodies. I've been in certain bonds where I was diverted from what I would initially do whenever the burden comes, or whether or not I want to respond. Play it off as a crime. D'accord, donc reste toujours avec nous. Merci pour tes conseils, merci pour ta force. Je peux pas ne pas être là. On en a toujours besoin. Mon nom est juste en bas à la fin de l'émission. C'est le conseiller de notre émission, c'est notre père. Ça me fait drôle de te poser des questions. Hein. Ben ouais, parce que t'as toutes les réponses. J'étais obligé. Il fallait dire ça. Voilà. Il fallait dire ça, ok, allez, bye bye, au revoir. Au revoir les gars, merci. Lot of grievances and wish tales on the wrong niggas. K's sound like greyhounds, they long-winded. Weak start, high school sweetheart, what's wrong with them? Black snake, moan, trick, 8 long as bone tissue. Lay on side my son and he like, daddy, what's wrong? Few elusive habits won't consider marriage, I'm gone. I've been shot, I've been stabbed, head like cheap liquor. Slipped and got back on my feet like sleep billups. I done lost my money gambling, loud mouth rambling. Did a lot of lying till my women couldn't stand it. Nigga killed my brother so I took him from his family. Went and got some tears in my face, now I'm branded. All I ever wanted was some money like Sandy. Louis Vuitton shades for my dame like fancy. Sweet face, then I lick a pussy like nasty. But I ain't like a boyfriend if you was just asking. Cash. Wait, who is this? Hey, yo. Wait, I don't know. I'm doing this double XL shit. I can't really talk on the phone right now. Smack called me, I was getting some head. He said, come do this double XL cover instead. I said, for sure, bust the bitch on the bed, bust a nut in the head. Told me when and where and it's dead. In a moment feels like a rush, don't it? Me hopping on a plane to fly to New York with no advance from my non-existent label to spend money I spent funding my tour in Europe. Paid for it myself with a bunch of niggas labels, probably paid for the spot. I don't know, maybe not. Could've been genuine. I left Mr. Rogers in the hood, told him why these niggas is broke, boys. They need reassembling. I'm Wimbledon, used to be internet, now I'm a free man like Morgan. Free agent, 3 agents, an A&R man and a midget on my foreskin. Hey,
Kobe. Tell me how my ass tastes. They should say my shit for the outtakes. I might take everyone out, flee the scene with the murder weapon and a dick in your mouth, feet on your couch, and my middle fingers up with my fucking pimp spot, cause I don't give a fuck. I'ma hustle all day, and maybe I'ma shine like a bright always. And I be on the grind on the block all day. I'ma hustle all day, I'ma hustle all day. 100% hip-hop.